Oui, je m'appelle Idel Nsolo. Je suis dans cette communauté depuis les débuts, donc depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai assumé plusieurs fonctions dans notre communauté. J'ai commencé comme le président ou le responsable de la commission des jeunes. Ensuite, j'ai assumé les responsabilités de responsable de la sous-commission des fêtes. Ensuite, dans l'autre mandat, j'étais le responsable de la commission des affaires culturelles et sociales. Et j'étais aussi le président de la chorale Lissanga. Et les 10 dernières années, j'ai assumé la responsabilité du président de la communauté. La communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa Gatineau est une communauté évangélique, eucharistique et missionnaire. Elle a un statut d'une paroisse qui lui a été reconnue par l'archidiocèse d'Ottawa-Gatineau-Cornwall. La communauté catholique Bondeko et la communauté franco-ontarienne sont les deux composantes de la communauté chrétienne Saint-Frère André qui œuvre au sein de la paroisse Marie Médiatrice, ici à Ottawa. Et la communauté catholique Bondeko a été créée en 2005. Alors, au moment de la création, plusieurs ressortissants, plus particulièrement du Congo, n'avaient pas donné ou n'ont pas cru à la survivance de cette communauté. Ils prédisaient même que cette communauté ne fera pas longue vie. Il y en a certains qui disaient qu'après 1 an, la communauté va cesser d'exister. Soi-disant, Bilo Kaba Congolais ou Melaraté. Mais aujourd'hui, ça fait 20 ans que cette communauté existe. Elle est toujours là, très dynamique, très vivante. Et encore aujourd'hui, dans notre communauté, on attend certains membres de la communauté qui se vantent d'avoir la capacité de détruire cette communauté. Mais ce qu'ils oublient, que la communauté catholique Bondeko est une œuvre du Seigneur. Et nous ne sommes que des acteurs, des instruments que le Seigneur utilise pour venir travailler dans son champ. En 2004, le groupe de prêtres congolais de l'archidiocèse de Ottawa réfléchissait déjà sur la possibilité de créer une communauté. À côté, il y avait aussi des ressortissants congolais, chacun dans son coin, qui partageaient ce même souci d'avoir une communauté catholique congolaise ici dans la région de la capitale nationale. Alors, en 2004 et toujours, au mois de juin, il y a eu la naissance d'une chorale, la chorale Lissanga. Et la naissance de cette chorale était le déclencheur même de ce processus de la création de la communauté. Oui, la nouvelle chorale répétait à Saint-Paul. Et après un certain moment, il y avait ce besoin-là de trouver une place permanente et stable pour faire des répétitions. Et nous avons initié une action. Nous avons écrit à l'archidiocèse de Ottawa pour solliciter une place dans une paroisse. Et à l'époque, le recteur était Abbé Jacques. Quand Abbé Jacques a reçu notre correspondance, il nous a partagé aussi la réflexion que les prêtres avaient, ce besoin-là de créer une communauté. Il nous a dit qu'il y a aussi d'autres membres dans la région qui lui approchent et qui lui demandent s'il n'y avait pas possibilité d'avoir une communauté congolaise. Et Abbé Jacques nous a donné les coordonnées d'Abbé Étienne Mfouni, qui était à l'époque comme le responsable du groupe des prêtres congolais dans l'archidiocèse de Ottawa. Alors, nous avons pris contact avec Abbé Étienne. Abbé Étienne est venu nous voir à Saint-Paul, là où la chorale répétait. Et lors de cette rencontre, il y avait Abbé Étienne, il y avait Maman Bernadette, il y avait Abbé... j'ai oublié son nom.
Père Polydore, Père Anaclet et moi-même, nous avons discuté un peu pour voir comment on pourrait organiser une messe congolaise en invitant tous les membres de la communauté de la région à venir y participer. Et le choix de la journée était le 24 décembre 2004 à la paroisse Saint-Gabriel, là où Abbé Étienne était le curé. La messe a eu lieu. Après la messe, nous sommes descendus au sous-sol pour voir un peu quelle était l'impression des membres qui ont venu assister à cette célébration. Et de façon unanime, tout le monde voulait répéter cette expérience. C'était comme ça que nous avons commencé à organiser des messes une fois par mois dans les différentes paroisses. Donc, nos prêtres cherchaient une paroisse. Dès qu'ils trouvent une paroisse de dispo, on organise une messe. La deuxième messe a eu lieu à Montfort au mois de janvier. Alors, notre troisième messe a eu lieu à la paroisse Sainte-Famille à Ottawa. Et après cette célébration, il y avait une assemblée qui a été organisée. Donc, après la messe, nous sommes allés à Saint-Paul, à l'université Saint-Paul, là où s'était née cette assemblée. Et c'est lors de cette assemblée qu'officiellement la communauté Bondeko, catholique Bondeko, a été créée. Alors, avec comme mission ou avec comme objectif, il y en avait trois. Un, d'assurer à ses membres un cadre d'épanouissement pour leur foi catholique en rite zaïrois. Deuxième objectif, c'était de renforcer et de promouvoir la solidarité et la fraternité entre les membres. Et le troisième objectif, c'était d'assurer l'intégration des nouveaux membres catholiques congolais dans la région d'Ottawa-Gatineau et dans la communauté. Alors, il y avait aussi un plan d'action qui s'articulait autour de trois quêtes. Donc, la quête de viabilité démographique, la quête de viabilité identitaire spirituelle et la quête de viabilité financière et logistique. Donc, aujourd'hui, si on voit notre communauté par rapport à ces trois quêtes-là dont je viens de citer, on peut dire sur le plan démographique, nous avons un grand nombre de fidèles que nous avons accueillis, que nous avons intégrés et nous avons su les maintenir dans notre communauté. Au niveau financier, le fonds que nous avons nous permettent à répondre de façon optimale aux besoins pastoraux. Mais si nous espérons avoir l'administration de la paroisse, c'est sûr que nous devrions diversifier nos sources de revenus et pourquoi pas l'accroître. Et nos célébrations sont toujours en rite zaïrois, et ce qui définit aussi notre identité spirituelle. Alors, dès 2005, où la communauté a été créée, jusqu'en 2017, la communauté était régie par son propre statut. Il n'y avait pas une sorte de dépendance directe entre la communauté et l'archidiocèse. Alors, en 2017, il y a eu un grand changement. Nous avons, à la demande de l'archidiocèse, nous avons révisé nos textes, nos statuts, pour qu'ils soient conformes au manuel de l'administration de l'archidiocèse d'Ottawa. Et à partir de là, la communauté était devenue une partie intégrante de l'archidiocèse d'Ottawa. Puisque de 2005 à 2017, le grand projet que notre communauté avait, c'était de s'acheter une église. Parce que là, à ce moment-là, on était comme une communauté autonome, indépendante. Ce projet-là a cessé d'exister en 2017 quand la communauté est devenue une partie intégrante de l'archidiocèse d'Ottawa-Gatineau-Cornwall. Et c'est de là que nous avons initié un projet qui était de demander l'administration de la paroisse où nous sommes actuellement, à la paroisse Marie Médiatrice. Donc c'est ça un peu notre projet là-dedans où nous y sommes.
Et vous allez constater, par exemple, que dans les années que j'ai citées de 2005 à 2017, par exemple, l'aumônier de la communauté, c'était la commission sacerdotale de la communauté qui désignait parmi nos prêtres un aumônier. Mais avec ces changements, l'aumônier de la communauté est désigné par l'archevêque. Et dans ce processus de demande de l'administration de la paroisse, une des premières étapes était d'avoir un seul curé et en même temps le même curé et l'aumônier aussi de la communauté. Donc, c'est ça un peu le cheminement de notre communauté. Ce que nous demandons et nous exhortons à tous nos membres, c'est d'avoir, comme je l'ai dit au début, cette communauté, c'est une œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle à venir travailler dans la communauté. Il y avait cette synergie-là, de voir les choses, de travailler ensemble, et c'est la même synergie que nous demandons actuellement à nos membres, de travailler ensemble pour l'avancement de notre communauté. Donc, de façon brève, c'est ça que je voulais vous présenter comme mon expérience dans la communauté.